l'Éternel détacha Isaac de la chair et le brancha à sa volonté. Quand je parle de ciel net, ça veut dire la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et c'est là le problème que nous avons tous. Souvent, nous ne sommes pas branchés à l'Esprit de Dieu. Parce que Abraham devait être en relation intime avec Dieu. Il devait être branché au ciel. Comme on dit, chercher d'abord le royaume de Dieu, à Yahvé, Jireh, à El Elyon, l'Éternel, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et puisqu'il était branché au ciel, il connaissait par la foi ce que Dieu allait dire, allait faire, qu'il a dit à son fils Isaac, il va pourvoir. Et quand il le disait, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Il disait ça par la foi. Il prophétisait. La prophétie, ce n'est pas que tu vois, mais tu réalises par les yeux de la foi. Amen. Et dans Hébreux 11, 17, 19, vous retrouvez ce que nous avons lu là au sujet des sacrifices d'Isaac. Et ces sacrifices préfigurent le don du Fils unique. Et Jésus-Christ, le don que Dieu a fait avant la fondation du monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et savez-vous pourquoi Dieu a donné son propre Fils? Pour nous brancher à lui, pour nous gagner à lui. Avec Jésus, nous sommes non seulement sauvés, non seulement sanctifiés, non seulement guéris, mais avec Jésus, nous devenons littéralement fils et filles de Dieu. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on est en réseautage avec Dieu, on est en réseautage avec le Saint-Esprit, on est en réseautage avec Jésus-Christ, c'est-à-dire on reçoit les choses du royaume. Amen. Et c'est important pour nous ce matin de recevoir les choses du royaume. Abraham, branché au ciel, avait pour mission de répandre la bénédiction sur toute la terre. Nous avons vu ça là. Autrement dit, quand tu es branché au ciel, tu répands la bénédiction sur toute la terre. La terre reçoit la bénédiction. Et Abraham le savait. Et quand il est arrivé à Guéra, chez le roi Abimelech, il a constaté que ces gens-là étaient dangereux. Puis, vous savez l'histoire, il a dit que sa femme n'était pas sa femme, que c'était sa soeur, c'est sa demi-sœur. Je passe. J'ai déjà prêché là-dessus, je ne peux pas revenir là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que quand ce roi et toute sa famille sont tombés malades, Dieu a dit à ce roi, cet homme est prophète. Il priera pour toi et ta famille et vous serez guéris. C'est-à-dire, et Abraham a prié pour cet homme et cet homme est guéri. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes dans la lignée d'Abraham, vous amenez la bénédiction ou la guérison là où il y a la maladie, bénédiction, parce que vous êtes branchés à la bénédiction de Dieu. Amen. Et c'est exactement ce matin ce que nous allons expérimenter ensemble. C'est aussi le cas du serviteur le plus ancien que nous venons de lire là. Le même serviteur qui était dans la maison d'Abraham depuis plusieurs années, eh bien, en étant avec Abraham, il était branché au ciel. Et branché à l'Éternel, le ciel de la terre, il est devenu source de bénédiction pour tous les enfants de Dieu sur cette terre. Et Eliezer, donc, devait apporter la bénédiction en Mésopotamie. Il a fait 700 km avec ses chameaux. Et quand il marchait selon l'esprit et non selon la chair. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur ça. C'est la clé de toutes les prières qu'on va faire. Quand vous viendrez, on va prier pour vous. Il faut monter, quitter votre zone de la chair, la zone de confort, de facilité, pour aller dans la zone qu'on appelle la zone de l'esprit. Eliezer était, comme il est écrit dans les Écritures, Eliezer voyait des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille, il entendait des choses qu'il n'avait point entendues. Il a des choses qui étaient dans son cœur, ce sont des choses qui n'étaient jamais montées dans le cœur ou au cœur de l'homme. Des choses préparées d'avance par Dieu pour ceux qui l'aiment. Alors, en étant avec Abraham, Ézéchiel a appris à entendre des choses que l'homme ne peut entendre, à voir des choses que l'homme ne peut voir. Et nous aussi, en étant en Jésus-Christ, aujourd'hui même, nous avons l'onction, nous avons la bénédiction d'entendre, de recevoir des choses que l'homme ne peut recevoir ni entendre.
de voir des choses que l'homme ne peut voir. Parce que nous montons dans la présence de Dieu et nous quittons notre zone charnelle, notre zone de doute, notre zone d'égarement. Ézéchiel, Élisée plutôt, le serviteur d'Abraham, était comme si que notre frère Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 10, 11, Dieu a révélé à Élisée par l'Esprit comment aller trouver la fiancée d'Isaac. Dieu a révélé par l'Esprit à Abraham dans Genèse 20 comment prier pour que Abimelech et sa maison soient guéris. Nous allons voir encore Isaac. Dieu lui a révélé comment prier pour que sa femme qui est stérile soit aussi guérie et puisse concevoir. Et la même chose pour nous en Jésus-Christ. Quand Jésus était en contact avec les disciples, avant même qu'ils ne soient baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais bien aimés, parce que beaucoup de gens font dépendre même des guérisons du baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit, je ne peux pas guérir. C'est archi faux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vous allez dans Luc 10, dans Luc 9, vous allez voir dans Luc 10, avant même le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Jésus a envoyé les 70 disciples. Ils ont fait des délivrances et des guérisons extraordinaires. Pourquoi? Parce que la guérison ne dépend même pas de vous. Ça ne dépend pas même de votre état. C'est pourquoi beaucoup de gens vont dire à Jésus, nous avons guéri, nous avons prophétisé. Jésus va dire, je ne vous connais pas. La guérison, les miracles ne dépendent pas de vous. Mais ce qui dépend de vous, ce que vous devez faire, c'est le fruit de l'esprit. Vous devez obéir à Dieu, marcher devant Dieu dans l'amour, dans la foi et de l'espérance, en montrant le fruit de l'esprit. Mais les miracles, mes bien-aimés, sont aujourd'hui à votre disposition. Vous n'avez aucun effort à faire sinon de les recevoir. Amen. Amen. Aucun effort à faire. Beaucoup de gens, ils pensent que pour avoir des miracles, il faut jeûner. Jeûner. Mais il y a des gens qui ont des miracles sans jeûner. Amen. Amen. Non. Pour avoir des miracles, juste comportez-vous comme un petit enfant. C'est le secret. Juste un petit enfant. Mais pour être sauvé, vous avez besoin d'écrire et de changer de vie. Savez-vous que le miracle, les gens incroyants même ont des miracles. Savez-vous ça? Les gens incroyants même dans la Bible. Les paralytiques, dans Acte 3, étaient guéris avant de croire en Jésus. L'aveugle que Jésus a guéri était guéri avant de croire. Les miracles ne sont pas nécessairement un signe que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Non, les miracles, c'est tout gratuit que Dieu vous accorde. Et quand vous avez bénéficié des miracles, commencez à craindre Dieu. Commencez à l'accepter. Commencez à changer de vie.